17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Soyez les bienvenus dans votre émission, c'est votre avenir. Alors je suis ravi de vous retrouver durant cette heure et finir cette semaine avec vous. Et tout d'abord, je tenais à vous remercier de tout cœur nos auditeurs de Sud Radio, car hier à 15h48, nous avons atteint les 1 million d'abonnés sur YouTube. Et oui, c'est un moment historique pour Sud Radio. C'est grâce à vous, à la diversité des programmes que vous êtes sur YouTube, plus d'1 million d'abonnés, mais sans compter tous les autres réseaux du digital. Mais bien avant tout ça, c'est aussi l'AFM, et là où a commencé toute l'histoire de Sud Radio. Aussi une grande place dans les audiences avec le DAB+, et puis aussi avec l'appli Sud Radio. Et pour ma part, je suis fier, car depuis ces 7 dernières années, je fais partie de cette progression, de cette radio Sud Radio, de son Parlons Vrai. Il faut savoir aussi que c'est la seule et unique émission de radio en France où, à l'heure du 16-17 et en direct en plus, on laisse la parole à des auditeurs de parler de spiritualité, d'irrationalité aussi, pour vous accompagner dans votre futur. Et je suis fier aussi d'être à l'origine de cette émission, de la faire vivre tous les jours, où vous êtes toujours autant fidèles et de plus en plus nombreux. Aucune émission de ce genre en France n'a atteint autant de succès. Merci à vous tous, merci à la direction de Sud Radio et de me faire aussi confiance. Alors continuons comme ça et prouvons-nous encore que c'est tout à fait possible. Et vous pouvez le faire en appelant le standard, le 0826 300 300, pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, qu'elles soient d'ordre professionnel ou bien sur d'autres sujets. Eh bien, je suis là pour vous répondre durant cette heure. Et puis, vous savez que tous les vendredis, on fait un petit tour d'horizon sur les endroits en France, les endroits mythiques et légendaires. Et aujourd'hui, on va aller se balader du côté de Carnac, dans le Morbihan, sur l'alignement des pierres. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Lily. Bonjour Lily. Oui. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Lily. Merci, je vais faire partie de votre émission. Merci. Je crois que nous avons un petit souci de connexion, Lily. Alors, ce qu'on va faire pour essayer de corriger ce petit souci-là, et pour la qualité aussi de nos auditeurs, on va accueillir Alexandra et puis on va reprendre Lily juste après. Bonjour Alexandra. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Alexandra. Merci de me recevoir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Alexandra ? Alors, je vous appelle à côté d'Agen, d'une ville qui s'appelle Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, que je connais bien aussi. Voilà. Il fait beau temps, j'imagine, il fait beau partout. Hein. Voilà, il fait très très beau temps, oui. Alexandra, vous venez d'appeler le standard, vous avez été sélectionnée par Zach, et je crois que vous appelez pour votre fils, c'est ça ? Voilà. Oui, je vous appelle par rapport à mon fils qui s'appelle Théo, qui a 20 ans. Il va avoir 21 ans au mois de juin, et en fait, il est dans une situation où en fait, il fait rien de ses journées. Il se lève vers 16h, 17h. Il sort le soir, il rentre à pas d'heure. Quand il trouve un travail, il le garde 3 jours et puis il décide qu'il veut plus y aller parce qu'il s'est disputé avec son manager ou parce qu'il a pas envie de se lever. Et voilà, ça fait maintenant 1 an et demi que ça dure. Il faut savoir aussi qu'il a des problèmes aussi relationnels. Enfin, il ne me supporte pas. Et c'est très très difficile parce que je vis seule avec lui. Et moi, j'essaie de l'aider, mais en fait, il m'en veut pour je ne sais pour quel motif, je sais pas. Mais en fait, il ne peut plus me supporter et on est dans ce huis clos tous les deux. Et je ne vois pas. J'aimerais savoir si pour lui ça va évoluer positivement, s'il va pouvoir sortir de cette situation-là, parce que je vois que les semaines passent
et que rien ne change en fait. Alors, je vais vous poser une question directe. Est-ce qu'il y a des consommations illicites ou un oui. entourage? Eh oui. Oui. Ouais. Je vous pose ça parce que je le ressens réellement, qu'il y a ce problème-là et il s'enferme. Il y a une forme de dépression. Après, bien entendu, je ne suis pas le médecin, évidemment, mais chez lui, il y a une certaine forme de dépression. Il y a eu peut-être par rapport à l'entente familiale des fragilités auparavant. La relation avec son père, est-ce que vous entendez bien avec son père? Moyen, mais enfin on arrive à se parler quand même malgré tout. D'accord. Est-ce que votre fils a assisté à des conflits qui ont pu se faire entre vous et son père? Oui. Il a assisté, oui. Oui. Et attention, je suis pas en train de vous porter la responsabilité, mais de ce que je ressens, il y a deux aspects. C'est-à-dire que vous avez perdu en crédibilité en tant que parent, le fait qu'il y a eu des conflits et que vous n'avez pas réussi à vous positionner autant vous que votre mari. Et attention, c'est pas un jugement, parce que d'être parent, c'est pas évident. On peut faire tous des erreurs. Un parent parfait, est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Mais en attendant, votre fils, lui, s'est retrouvé un peu observateur de certaines scènes, de certaines situations, qui fait que ça fait perdre un petit peu, pas en légitimité, mais un peu en crédibilité par rapport à l'éducation que vous avez apportée, même si vous lui avez apporté une réelle éducation avec des vraies valeurs. Et puis, il y a ce côté aussi d'autonomie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est autorisé, ou il a pris une autonomie. Bon, il a 21 ans, donc il est adulte, je l'entends bien, je le comprends bien, mais si vous voulez, il est devenu autonome très jeune. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je travaillais tard, donc après, on habitait à côté de son collège, et c'est vrai que le soir, il rentrait pas systématiquement à la maison. Je pense qu'il a commencé à avoir des fréquentations qui n'étaient pas très bonnes. Eh oui. Et alors voilà. Donc il y a eu un petit souci, si vous voulez, où il s'est autorisé une autonomie et peut-être un encadrement sur lequel vous n'avez pas pu tout gérer, parce que malheureusement vous avez des obligations de travail et aujourd'hui, d'être parent, on peut pas rester seulement à la maison, d'autant plus que la vie est de plus en plus chère, donc c'est normal. Et chez lui, il y a cette problématique aujourd'hui de consommation illicite qui fait que ça l'enferme dans une forme de dépression, dans un rapport d'autorité aussi, d'opposition d'autorité, et il ne vous supporte plus. Pourquoi? Parce que à un moment donné, c'est inconscient, c'est vraiment inconscient, et lui peut-être ne peut pas l'exprimer de cette manière-là. Il pourra l'exprimer plus tard, quand il sera beaucoup plus grand et beaucoup plus adulte, mais à un moment donné, il a eu le sentiment que vous l'avez abandonné. Je parle d'un sentiment, je sais très bien que vous l'avez pas abandonné. Vous voyez bien la différence de ce que je veux dire? Oui, bien sûr, voilà. Je le comprends. Oui. Voilà. Donc, et inconsciemment, il renvoie cette notion de rejet, cette notion d'autorité sur vous, et de vouloir décider. Il va falloir durcir un peu les choses. Sincèrement, je veux pas vouloir jouer le gendarme, ou en tous les cas vous dire ce que vous avez à faire, mais j'ai l'impression que même s'il est dans une fragilité, même s'il n'est pas bien, il faut qu'absolument il se responsabilise et il se prenne en main. Et se prendre en main, c'est aussi se faire aider psychologiquement, mais c'est aussi, à un moment donné, se réveiller et prendre conscience que la vie, à cet âge-là, et surtout à 21 ans, c'est pas de rester toute la journée enfermé dans une chambre. Oui. C'est pas ça. D'accord. Donc vraiment, voilà. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut employer la force, il faut employer la violence, pas du tout. Mais il faut être déterminé, il faut être juste, il faut créer une certaine forme de rigueur. Et à un moment donné, vous êtes chez vous, faut pas oublier, et c'est vous qui décidez. D'accord, oui, mais pour le faire agir justement, parce que là, c'est vrai que je lui dis effectivement, je l'incite à aller voir un psy, mais il est dans le déni. Donc, oui, mais vous l'incitez.
Vous l'incitez, le terme, vous l'avez bien employé, vous l'incitez. En tous les cas, voilà. Et je pense qu'à un moment donné, c'est soit tu changes, tu décides de changer et tu fais ce qu'on te demande de faire, parce que ça fait partie des règlements. Vous savez, quand vous éduquez votre enfant, il y a des règles d'éducation, de bonjour, de merci, de revoir. Bon, voilà, ce sont des règles simples, mais ce sont des règles qu'on doit appliquer dans l'éducation. C'est comme dans une entreprise. Une entreprise, on peut pas faire tout ce qu'on veut. On a des devoirs de conduite, d'attitude, de choses comme ça. Eh bien, à la maison, c'est la même chose. Et oui. Et je pense que voilà, il faut pas l'inciter, mais à un moment donné, il faut mettre en place ce protocole et ces accords ensemble pour que ça s'améliore et lui laisser bien sûr ce temps. Évidemment, faut pas être non plus inhumain, mais de laisser ce temps qu'il se récupère. Mais en attendant, pour moi, je sens que ça va être compliqué, ça va être difficile. D'accord. Mais c'est possible. Si. Je veux dire, dans les prochains mois, vous voyez quand même que ça peut évoluer positivement. Oui, mais faites-vous aider, parce que c'est peut-être vous, de votre côté, où vous devez peut-être changer d'attitude et devoir être beaucoup plus ferme. D'accord ? Merci à vous, Alexandra. Prenez soin de vous. Et puis surtout, revenez vers nous dans quelques mois pour voir comment vous avez évolué. Mais j'espère que ce que je vous ai dit sont des bons conseils et vous aideront à avancer. Merci. J'en doute pas. Je vous remercie, Alexandre. Merci. Au revoir. Et je retrouve Lily. Bonjour Lily. Rebonjour. Vous êtes là, on vous entend bien. Oui, je suis là, oui. Lily, vous nous appelez de Toulouse. Oui, tout à fait. C'est ça. Vous avez vous interrogez sur votre travail, vous avez des petits problèmes ou des gros problèmes, je ne sais pas, racontez-nous. Alors, en quelques mots, je suis depuis plus de 25 ans aide-soignante. Je fais partie d'un syndicat. Oui. Et je fais partie aussi d'un CSE de l'entreprise. Il s'avère que depuis quelques mois, je rencontre des problèmes internes concernant des collègues de travail. Et ma position dans le syndicat dérange énormément. Voilà, ça crée des tensions, de jalousie, voilà. Donc du coup, les restructurations qui sont actuellement, ça met beaucoup aussi à mal le fonctionnement des services, disons. Oui. Voilà. Et du coup, écoutez, là, j'ai eu un problème important au niveau de ce que je vous explique tout à l'heure. Un souci de jalousie, un souci de de regard sur vous, un jugement un peu difficile, c'est ça. Hein. Et votre question aujourd'hui? Ma question serait de la situation à venir, c'est-à-dire ce qui va en être par rapport à moi, je veux dire. Et ça vous fait perdre confiance en vous, Lily? Alors, en quelques mots, oui. Sachant que je suis quand même une personne qui adore mon travail. J'adore ce que je fais. Alors, on essaie de me déstabiliser par n'importe quel moyen, mais pour l'instant, il n'y arrive pas, donc j'essaie quand même. Voilà. Lily, ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment, vous êtes sur la bonne route. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route. Et effectivement, on va dire qu'il y a des vents un peu contre vous qui essayent de vous déstabiliser, comme si on essayait de vous déraciner de quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être une méthodologie de travail, une rigueur vous êtes consciencieuse dans votre travail et certains ne le sont pas de la même manière, pour ne pas vouloir juger et critiquer. Mais voilà, donc du coup, ça dérange parce que vous êtes à cheval sur certaines règles, sur certains principes de travail. Restez comme vous êtes, vraiment, restez. N'ayez pas peur, ne vous sentez pas agressé ou ne vous sentez pas trop attaqué. Vous l'êtes, oui, ça c'est vrai, c'est ce qui semble ressortir. Et effectivement, vous l'êtes. Quand vous parlez de jalousie, il y a effectivement une forme de jalousie. Voilà, il y a quelque chose. Il y a des moments où ça peut être un peu méprisant la manière dont ils agissent envers vous, mais
plus vous allez ne pas, je dirais, vous laisser déstabiliser, perdre confiance en vous, et plus ça va donner de la force, et plus ça va vous donner cette capacité à les faire chuter, et vous à résister et à pouvoir arriver à réussir à ce que vous avez envie de, enfin tout au moins de la manière dont vous avez envie de réussir. Donc je sens que oui, c'est difficile, oui c'est compliqué, oui c'est de l'affrontement, oui c'est à un moment donné de savoir prendre du recul, c'est de savoir placer les mots et de savoir répondre comme il faut répondre, mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est que vous allez y arriver, que vous ne perdrez pas totalement confiance et que vous avez la capacité de dépasser tout ça, et qu'à un moment donné, vous allez tous les mettre à terre pour pouvoir vous continuer sereinement et tranquillement. Et du coup, parce que j'ai un projet externe qui est complètement à l'opposé, que je voudrais mettre en place d'ici quelques temps. Oui. J'attends l'approbation de validation, vous savez, avant de mettre en place les choses. Est-ce que vous pensez que là-dessus... Oui, ça peut se faire. Alors bon, on l'a peut-être pas assez abordé, mais ça peut se faire. Moi, je réponds par rapport à votre question et votre préoccupation d'entreprise, là, aujourd'hui. Mais sur votre projet, je sens pas d'opposition, je sens pas des choses. Mais ça, on me dirait que ça va mettre du temps à se mettre en place. Il faut pas se précipiter en tous les cas. C'est-à-dire que vous pouvez, vous pouvez le faire en parallèle. C'est ce que je ressens. D'accord, très bien. Mais c'est parfait alors. Merci à vous. Prenez soin de vous, Lily. Merci, bonne journée. Enfin. Merci. Allez, vous posez vous aussi peut-être des questions sur votre devenir, sur votre week-end. Comment va-t-il se passer? En tous les cas, apparemment, il va faire beau, donc vous avez peut-être des activités à venir. Mais quel que soit le sujet ou le domaine, je suis là pour répondre à toutes vos préoccupations. Un seul numéro, 0826 300 300. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'accueillir Marie. Marie qui a subi une dépression récemment et elle a besoin d'évoluer professionnellement. Alors va-t-elle y arriver? Eh bien la réponse est dans quelques minutes. Et oui, aujourd'hui on va parler des aliments de pierre à Carnac, en Bretagne, dans le Morbihan. Battues par les vents depuis plusieurs millénaires, ces mystérieuses pierres situées en Bretagne, dans le Morbihan, ont alimenté de nombreuses légendes. Ces lignes dessinées par d'imposantes pierres aux formes irrégulières s'étendent sur plus de 3 km, et les alignements de Carnac ont longtemps été attribués aux Gaulois, un mythe encouragé par un célèbre petit Gaulois à la moustache jaune. Ce n'était pas moi, bien entendu. Et ces pierres ont pourtant été érigées au néolithique, il y a près de 5000 ans, soit bien avant les Gaulois. Ces derniers ont longtemps fait l'objet de légendes et soulèvent encore aujourd'hui de nombreuses questions, comme comment de simples hommes du néolithique ont-ils pu ériger ces pierres? Alors, si les chercheurs sont aujourd'hui en mesure de fournir une explication sur leur construction, une grande question demeure: à quoi servent-elles ces pierres? Eh bien, la région de Carnac comporte 7 alignements et 579 menhirs. Nombreuses sont les légendes qui entourent le site mégalithique de Carnac, et ancien peut-être cimetière gaulois, puisque ces pierres auraient été aménagées pour honorer les morts. Suivant certaines légendes, les grosses pierres auraient été destinées aux plus riches, tandis que les plus petites étaient réservées aux plus pauvres. Et selon un autre mythe, ces pierres ne seraient ni plus ni moins que des soldats païens changés en pierre après avoir poursuivi Saint Cornélie, devenu pape au IIIe siècle, et l'avoir acculé au bord de la mer. Alors, dans une autre variante, les pierres seraient l'armée pétrifiée de César, pierres gardiennes d'un secret ou d'un trésor reposant sur leurs pieds. Mais en réalité, les récentes études et découvertes scientifiques ont montré que les menhirs auraient été élevés entre le 5e et 3e millénaire avant notre ère par les habitants du néolithique. Et donc Carnac serait l'œuvre d'une population du néolithique. Et à présent, je vais accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci à vous. On est loin de cette ère néolithique, même si parfois l'actualité nous fait penser à y revenir, mais voilà. Oui, ça fait peur. Oui, effectivement. Alors Marie, vous nous appelez de la Gironde. Oui. C'est ça. Et en 2022, vous avez subi une dépression. Est-ce que c'était une dépression ou un burn-out?
Ou un peu les deux. Un peu les deux. D'accord. Oui. Et vous avez travaillé dans une conciergerie. Oui. Où l'expérience n'a pas toujours été très bonne. Oui. Mais dans cette conciergerie, vous avez rencontré une cliente qui vous fait une proposition de travail. Racontez-nous. C'est ça. Et là, depuis peu, elle m'a fait un contrat. D'accord. Alors, c'est quoi comme proposition de travail ? Je peux pas trop parler. Ah, d'accord, ok. Mais c'est toujours autour de la conciergerie ? Non. Non, d'accord, ok. Ok, bon, ok, ça reste un secret professionnel. C'est quelqu'un qui m'a embauché définitivement suite au travail que j'ai exercé chez elle. D'accord, ok. Bon, en tous les cas, vous travaillez pour elle. Oui. Bon, très bien. Et quelle est pour une cliente de cet emploi de service. D'accord. Et quelle est votre question aujourd'hui, Marie ? Quelques mois après avoir signé le contrat, j'ai eu un déclenchement du canal carpien qui me fait mal. Ça me fait très peur. Parce que votre travail est physique ? C'est faire du ménage, faire de l'entretien. De l'entretien, oui, c'est physique quand même. Hein. Oui, quand même. Ça se fait pas en claquant. Vous n'êtes pas Joséphine Ange Gardien. Hein. Voilà. Ça serait génial. C'est vous qui m'aviez dit qu'il fallait que je sorte de la maison pour prendre l'air. Ah, ok. Parce que vous avez déjà appelé l'antenne de Sud Radio, alors. Oui. Je suis Mais vous êtes pudique, vous exprimez-vous, on veut savoir, on veut tout savoir, ma chère Marie. Mais je vous ai déjà téléphoné plusieurs fois, depuis le Covid, depuis la fin du Covid. Ah, ok. Et je vous avais dit de prendre l'air. Bon, mais c'est bien. Oui. Donc vous avez pris l'air ? Oui, c'est vous qui m'aviez dit, et je vous ai écouté. Bon, alors, parce que ça justement. m'a fait beaucoup de bien. Ah, parce justement. Que je me rabaissais tout le temps, j'étais pas capable. Mais un jour, je dis, ok, je prends mes deux mains et je m'en vais travailler. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous regrettez pas et vous approuvez ce que je vous ai dit en termes de conseils ? Ah, pas du tout. Mais si vous saviez comme je m'éclate. Bon, mais c'est magnifique. Là, je vous sens détendu. Hein. Autant je vous sentais timide au début de votre, du témoignage, et là, je vous sens beaucoup plus détendu. Donc, c'est magnifique. Oui, parce que j'avais le cœur qui battait à 120 là. Ah bon, d'accord. Alors, vous avez des soucis au niveau de la main. Vous avez fait une intervention ou pas ? Vous avez subi Non, je ne veux pas parce que c'est 2 mois d'arrêt après. Et je ne veux pas. Oui, mais sincèrement, attention, hein, je ne suis pas le médecin et je ne veux pas faire de diagnostic, mais votre corps, lui, il manifeste quelque chose. Il manifeste une douleur. Donc, il demande à vérifier et à être vigilante sur ça. Cependant, vous avez un métier qui forcément sollicite votre main. Donc, prenez en compte l'avis du médecin. Vraiment. Je sais, j'entends que vous voulez pas décevoir votre cliente ou vous voulez être présente, vous êtes motivé, tout ça. Mais vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une surpersonne, une surfemme. Vous voyez, vous avez aussi parfois, et vous avez aussi le droit à un moment donné de prendre soin de vous. Et si le médecin aujourd'hui vous dit que il y a un besoin peut-être de soins particuliers, et notamment d'arrêt pour justement faire une petite intervention, faites-le. Pourquoi ? Parce que plus vous retarderez et plus je sens que ça va vous rattraper. Alors il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence. Mais votre médecin il vous dit quoi aujourd'hui ? Non, je ne vais pas voir de médecin, je vais aller voir un magnétiseur, un guérisseur. Bon. Qui m'a dit qu'il s'occuperait de moi pour me laisser passer l'année. D'accord. Alors, il y a le scientifique et il y a l'irrationnel. Ça tombe bien, vous êtes à la bonne porte, d'accord ? Mais on peut valider l'irrationnel on doit valider l'irrationnel par le rationnel. D'accord. Donc, pour moi, vous pouvez continuer avec ce magnétiseur si vous fait du bien et si vous sentez du bien, mais il faut aller voir un médecin. Et si le médecin vous dit qu'il faut faire une petite intervention, faites confiance à la médecine scientifique parce qu'elle est là, elle est utile aussi. Mais par contre, est-ce que je pourrais quand même faire l'année, jusqu'au mois de septembre ? Complètement. Ouais. Ah oui. Ah, d'accord. Oui, vous pouvez. Non, vous pouvez. D'accord. C'est ça que je
c'est ça que je voulais savoir. Eh bien, vous pouvez, et puis vous nous rappelez à la rentrée pour nous dire comment ça se passe. D'accord ? Merci Alexandre, parce que j'avais peur que je sois arrêtée subitement. Non. N'ayez aucune crainte, et moi je vous embrasse. Et moi aussi. Eh bien voilà, ça va vous donner du réconfort. Bon, très bien, merci à vous. Vous me réconfortez chaque fois. Magnifique, merci. Allez, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions comme Marie, eh bien, tout simplement, appelez le 0826 300 300. On va se retrouver avec Maryse. Maryse, après 20 ans dans la même entreprise, eh bien, c'est justement, elle appelle pour pour son fils qui a subi un enfer. On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas. Zach au standard est là pour vous, tout simplement pour vous accueillir au 0826 300 300. Si vous voulez être plus près de chez nous et de chez vous, eh bien surtout téléchargez l'appli Sud Radio. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons atteint plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, mais n'hésitez pas aussi à être présent par d'autres réseaux sociaux et sur le digital. Nous sommes aussi bien présents. Allez, c'est à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Maryse, pardon, excusez-moi, décidément. Bonjour. Maryse, elle est déjà passée avec nous. Et là, c'est Maryse. Vous nous appelez d'où ? L'Occitanie. De l'Occitanie. Et vous nous appelez pour votre fils, Maryse. C'est ça, ouais. Oui. C'est ça. Alors, Maryse, votre fils a quel âge aujourd'hui ? 42 ans. 42 ans. Et il a vécu une difficulté professionnelle. Racontez-nous un petit peu. Voilà, c'est ça. Ça faisait une vingtaine d'années qu'il était dans une entreprise. Et l'an dernier, ça a changé, ils ont été rachetés. Après ça, au début, ça a fusionné, puis bon. Et alors, le management a changé complètement. Et lui, il se retrouve plus. Avant, il faisait attention à ses clients et les commerciales. Et là, maintenant, c'est que les chiffres qui comptent, il s'en fout des clients. Enfin, pour lui, c'était inconcevable, quoi. Il a été tellement déçu, voilà. Il avait, auparavant, pourtant, il était bien reconnu. Et oui, avec les anciens patrons, c'était très très bien. Il était très content d'ailleurs pour être resté 20 ans, quoi. Oui. Est-ce que lui-même a du mal ? Alors, je comprends qu'aujourd'hui il est dans une situation de fragilité, de difficulté, et puis surtout quand à un moment donné on vit une période dans une entreprise, une période de succès, et puis du jour au lendemain on n'a plus cette reconnaissance-là, et qu'on n'a rien changé dans la méthode de travail ou autre, mais que le regard est différent. Mais est-ce que lui justement il souffre pas de ça ? Au-delà de comportement, d'attitude des autres, mais le fait que entre ce qu'il a vécu auparavant et aujourd'hui d'une autre période, est-ce qu'il est pas en souffrance avec ça ? Mais si, parce que c'est pas du tout sa façon de travailler, quoi. C'est lui, il travaillait avant, il privilégiait tous les clients. Enfin, c'était comme ça, quoi, dans la boîte, la philosophie de la boîte. Là, maintenant, tout a changé. Tout a changé. Ouais. Et du coup, il est en maladie là depuis le mois de mai dernier. D'accord. Ça va faire 1 an, quoi. Et il a toujours pas repris. Et non. Oui. Seulement, voilà, sans reprendre, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, quoi, parce qu'on lui propose rien, voilà, quoi. Alors, est-ce qu'il a essayé de négocier un départ ? Disons qu'il a été convoqué, mais ils lui ont proposé rien du tout. Ouais. Il pensait que quand il avait convoqué, mais une fois c'est arrivé, c'est tout, et depuis, rien. Silence. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne, il va avoir un entretien, et il y a une possibilité, il y a une issue. Il y a une issue où on peut éventuellement lui proposer quelque chose, mais j'ai l'impression que ça ne va pas s'adapter à son, je dirais, à sa personnalité, et puis aussi à ses capacités, à ses compétences professionnelles. Donc, il pourra jouer de ça pour effectivement revenir sur le sujet, de dire non, moi ce que je veux c'est négocier un départ et partir. Et je crois qu'ils vont le faire. Ils vont accepter. Je vois une issue. Je vois quelque chose. Dans un premier temps, je les vois pas venir à lui avec une idée de licenciement ou de se séparer de lui. Ils arrivent avec une idée d'un projet. Je veux pas dire bateau, mais d'une proposition de poste qui soit pas pour lui adaptée, légitime et autre. Et à partir de là, ça lui donne de la force, ça lui donne de la puissance pour justement
proposer un départ, et là on rentre en négociation vers un départ. Alors il acceptera, même si cette négociation... C'est ce qu'il souhaite. Voilà. Alors il acceptera, parce que même si cette négociation n'est peut-être pas la négo du siècle, où il pourrait avoir mieux, mais il a besoin de se libérer et surtout de passer à autre chose. Et ça va se faire comme ça. Et ouais, parce que là, il voudrait rebondir, mais comment faire, quoi? Il cherche autre chose, je sais pas. Vous le voyez dans un autre secteur que le commerce, je sais pas. Il va continuer. Je pense que il faut surtout pas qu'il reste sur un sentiment d'échec, mais d'une expérience qu'il a vécue auparavant, parce qu'il a les performances, il a les compétences, c'est un bon dans son domaine. Donc il a été fragile, il a été peut-être surmené, il a été trop, je dirais, pressé auparavant, et ce n'est pas aussi la faute que d'un changement de hiérarchie ou de management. C'est aussi lui, il s'est trop mis cette pression. Donc il a besoin la prochaine fois, dans ses prochaines expériences, de voir les choses autrement et différemment, mais il a les compétences. Et pour moi, il reste dans un domaine, alors peut-être un secteur différent, mais dans le même métier de ce qu'il faisait auparavant. D'accord ? Oui, le commerce, c'est ce qu'il sait le mieux de faire. Exactement. C'est ce qui lui plaît. Mais bon, voilà. Après, il disait, je sais pas, les vêtements, il savait pas trop ce qu'il voulait faire. Pour l'instant, il a besoin de franchir des étapes. Donc, pour l'instant, ça reste le commerce, mais je ne peux pas trop vous dire de quoi il s'agit exactement. Parce qu'avec les copains aussi, ils avaient pensé monter une boîte, mais bon. Non, je ressens pas ça, pour l'instant. Je ressens plus, rester dans un statut salarié et commerce. D'accord ? Merci Maryse, n'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isis. Bonjour Isis. Oui, bonjour Alexandre, je suis contente de passer à l'antenne. Joli prénom Isis. Oui, merci. Je vous drague pas, vous inquiétez pas. Voilà. Vous appelez d'où Isis ? Des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône, parfait. Alors, vous travaillez dans le secteur social ? C'est ça, depuis 25 ans. D'accord. Et que se passe-t-il ? Alors, il y a une restructuration qui a été enclenchée il y a quelques semaines, voire mois. Moi, je suis à distance parce que je suis immobilisée, je me suis fracturée la jambe. Enfin bon, je suis à distance de tout ça et je voulais voir si j'allais m'adapter parce que il y a des personnalités un petit peu fortes et puis aussi un remaniement. Enfin, j'aurais voulu voir si j'allais pouvoir m'adapter et est-ce que je vais continuer dans le social toute ma carrière, parce que moi je suis au milieu de ma carrière. Oui. Est-ce que ça va être toujours au sein de la même institution? Est-ce que je vais pouvoir m'ouvrir à d'autres perspectives, que ce soit dans un autre domaine ou bien travailler dans un autre endroit? Est-ce que voilà, je voulais voir un petit peu faire le point. Oui. Par rapport à ça. Vous ressentez ? Oui, alors moi de ce que je ressens, Isis, c'est que vous êtes dans cette période de peur, dans cette période de crainte, dans des doutes et une certaine forme d'appréhension, mais plutôt d'une appréhension avec vous-même et non pas par rapport à ce que vous devez affronter. Enfin, si, de la manière dont vous allez affronter les choses, mais ce que je veux dire, pas par rapport aux personnes en elles-mêmes qui vont être face à vous, mais vous, comment vous allez pouvoir réagir, interréagir, comment vous allez pouvoir véhiculer tout ça. Et c'est surtout ça qui semble apparaître chez vous comme en étant une faiblesse. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez peut-être de vous sous-estimer, de vos capacités, de vos possibilités, et surtout restez dans cette notion de confiance, de possibilité où vous allez arriver à avancer, à évoluer et surtout d'être dans l'engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et l'engagement, il est bon. Donc pour moi, il y a une évolution au sein de la structure dans laquelle vous êtes. Il y a une évolution et vous avez cette capacité à faire encore pas mal de choses. Maintenant, à vous de peut-être de vous interroger, à savoir est-ce que vous êtes vraiment en phase avec ce que vous faites aujourd'hui, ou est-ce que vous avez peut-être envie d'évoluer sur un autre métier aussi? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là?
Oui. Là, c'est vrai qu'avec cette immobilisation, je réfléchis beaucoup, je suis beaucoup dans des lectures spirituelles. J'aurais envie, il y a des choses qui me traversent. J'aurais envie d'aider, de soigner, de guérir. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que je vous sens effectivement être dans cette phase peut-être de réflexion et de se dire peut-être une reconversion. Et ça viendra. Ça viendra. Peut-être que ça va se mettre en place, mais pas avant 3-4 ans, pas avant. En attendant, restez dans l'action, dans la responsabilité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et n'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur, parce que ça va bien se passer. D'accord ? D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci beaucoup, à vous, Alexandre. Merci, à très bientôt, Élise. À bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Christine. Merci. Vous appelez d'où ? J'habite l'Aquitaine. C'est l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. D'accord, très bien. Alors, vous avez fait une rupture conventionnelle il y a 2 ans, suite à un burn-out. Voilà. Et alors le vendredi, on parle principalement du côté professionnel, parce qu'il y a beaucoup de demandes et je crois que aujourd'hui, beaucoup de gens vivent un véritable stress dans le monde de l'entreprise, dans le travail, mais pas seulement celui de l'entreprise, en étant même indépendant ou autre. Et il y a de plus en plus, je le vois depuis ces dernières années, et notamment depuis peut-être le Covid, il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes dans le travail, dans l'épanouissement du travail, et vous en faites partie. Oui, moi j'ai un peu cumulé les problèmes de travail, la formation par-dessus et la famille. Donc le burn-out, il était un peu logique, il n'était pas dû au travail. Oui, d'accord. Voilà, donc j'ai quand même pu avoir cette professionnelle et je me suis redirigée vers quelque chose qui me convenait beaucoup au niveau de la passion, mais pas du tout au niveau des débouchés professionnels. Et, il faut une autre formation qui m'ouvrira plus de portes parce que j'ai atteint un âge où peut-être... Alors, on vous entend pas très bien, excusez-moi, je parlais bien près du micro, Christine. Haut-parleur, peut-être. Non, voilà. Oui, voilà, parce que vous êtes... Voilà. Et aujourd'hui, votre question, c'est quoi, Christine ? Du coup, justement, comme je vais commencer cette nouvelle formation... Dans quel domaine vous faites cette formation ? Comptabilité, d'accord. Voilà. Okay. Est-ce que enfin je vais aboutir à quelque chose ? Est-ce que je vais trouver une stabilité professionnelle ? Ben oui, pour moi oui. Donnez-moi une couleur en pensant à ça. Rouge. Un rouge, oui. Rouge. Oui. Pour moi, oui. Au contraire, vous avez besoin de ça pour stabiliser les choses, pour être dans une notion d'ancrage, de stabilité. Et je pense que vous allez vous révéler à travers de cette formation-là, même si auparavant vous auriez pu être hésitante, même si vous pouvez douter de peut-être de vous trouver une passion au travers de ce genre de choses. Eh bien si, pour moi, je vous sens avancer, je vous sens évoluer et je vous sens avoir beaucoup de succès dans votre travail. C'est-à-dire que je vous sens à un moment donné avoir une opportunité de trouver une entreprise qui va vous embaucher et qui va vous donner beaucoup de valeur et avec la possibilité d'évoluer au sein de cette entreprise. D'accord ? Vraiment, c'est ce que j'attends, quoi. Eh ben, ça va arriver. N'hésitez pas à travailler la pensée créatrice et vous verrez que les choses sont en train de se mettre en place pour vous. D'accord. Et puis, revenez vers nous pour nous tenir au courant. D'accord, ce sera à la fin de la formation en décembre. On se donne rendez-vous pour Noël. D'accord. Pourquoi pas. Quand j'aurai un travail, je vous appellerai. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause avant de retrouver Jean. Jean s'inquiète pour sa situation professionnelle. Il veut savoir si il va avoir un changement professionnel. On en parle dans quelques minutes. Si vous souhaitez poser des questions et puis passer aussi sur l'émission de Marie lundi dans C'est votre avenir, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300.
Appelez maintenant. Retour dans votre émission, c'est votre avenir, avant de retrouver Les Vraies Voix, présenté par Philippe David, Cécile et Minibus. Et puis j'ai à mes côtés justement le réalisateur des Vraies Voix, Maxime, qui est là, qui est prêt. Bonsoir Alexandre. Ben voilà, vous êtes déjà là, hein? Ah oui, on est prêt, on arrive dans 10 minutes. Bon, mais c'est gentil, encore quelques minutes pour C'est votre avenir. On vous les laisse. D'accord, merci. Allez, à présent, je vais accueillir mon dernier auditeur de la journée, c'est Jean. Bonjour Jean. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne. Merci. Vous nous appelez d'où, Jean? J'habite Pau. Pau. D'accord. Jean, vous avez malheureusement subi un licenciement économique en fin mars 2023. C'est ça, exactement. Oui. Pour quelle raison? Mais parce que bon voilà, je travaillais dans l'aéronautique et au départ c'est une entreprise française qui a été rachetée par les Américains et rachetée par les Américains. Mais bon, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Profit. Donc ils ont construit une entreprise en Inde, au Mexique, et ils ont délocalisé notre production, quoi. Mais en accord, si je peux me permettre de le dire à l'antenne, en accord avec les grands donneurs d'ordre. Oui. Voilà. Donc voilà, ça a été une période un peu, peut-être pour moi un peu longue. Bon, je suis rentré dans une entreprise, mais malheureusement, j'ai des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues, parce que pour eux, j'étais trop qualifié. Donc bon voilà. Oui. Mais voilà, j'ai su rebondir. J'ai laissé passer l'année 24. Début mars, 23. Début mars, j'ai fait 5 jours de coma. Voilà. Parce que, pour quelle raison? Pour soi-disant une bactérie, parce que je suis greffé, moi. Ah, ok. D'accord, des reins. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Exactement. Donc entre-temps, j'étais en pourparlers avec l'entreprise actuelle, dans laquelle je suis actuellement, et je suis finalement rentré au mois de juin 2024 en CDI. Bon, tout s'est passé bien. Là-bas, je m'entends bien, je suis écouté, je suis valorisé. Bon, de ce côté-là, tout va bien. Mais bon, après, je reviendrai dessus. Entre-temps, parce que cette entreprise n'est pas à côté, cette entreprise. Elle est à 70 km. J'ai 1 heure le matin, 1h30 le soir. En rentrant, je me lève à 4h30. Et une occasion s'est présentée. Une boîte d'intérim m'a appelé en septembre-octobre et m'a demandé si j'étais toujours à l'écoute du marché. Moi, je dis oui, parce que bon, ça fait quand même un peu loin, et financièrement aussi, il y a tout qui intervient, la santé, l'usure, il y a tout. Bon, voilà, donc je lui ai dit oui. Il m'a dit, écoutez, si vous voulez, je vais transmettre votre CV à une entreprise auquel votre CV pourrait correspondre. Bon, il l'aurait fait. Je l'ai eu 1 ou 2 fois. Après, je l'ai plus entendu. D'accord. Alors, pardonnez-moi parce que comme on est un peu pris par le temps, votre question c'est de savoir si éventuellement vous avez une ouverture, une possibilité avec cette entreprise-là qui vous a fait cette offre. Parce que moi derrière, j'ai quand même continué, j'ai refait mon CV, j'ai renvoyé. Ouais. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est que oui, il semble revenir, mais ça ne sera pas forcément avec elle. Pourquoi? Parce que le moment où eux, ils vont vous présenter quelque chose, où ils vont vous faire une proposition d'emploi, par rapport à l'échéance et par rapport au temps, vous risquez d'avoir une autre proposition qui va arriver sous une période de 2 à 3 mois. Et dans 2 à 3 mois, vous êtes à nouveau dans une négociation sur un nouveau poste, sur une nouvelle fonction, d'un endroit qui effectivement vous rapproche de votre domicile et vous permet de générer moins de fatigue et de trouver des accords pour que dans le temps vous puissiez évoluer au sein de cette structure. C'est-à-dire que on vous propose un poste qui vous paraît un peu juste, mais avec une promesse d'évolution par rapport à la structure qui est amenée à grandir. Et ça ne sera pas celle dont vous vous attendez. Parce que celle où vous attendez une réponse, elle va effectivement se manifester, mais je la sens se manifester un peu plus tard que la nouvelle proposition qui semble arriver d'ici 2 à 3 mois. D'accord ? D'accord. Et c'est quand même quelque chose d'intéressant. Très intéressant et évolutif surtout.
Merci à vous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci. Allez, moi je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à mardi. Nous, on parlera mardi sur les méthodes énergétiques pour prévenir du burn-out. Mais lundi, ce sera Marie dans C'est votre avenir. La parole est au Brévois. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lauvanne. Au menu de ces dernières vraies voix de la semaine, on commence par la crise internationale. Emmanuel Macron qui va à Bruxelles hier pour le sommet européen et qui se pose en leader en parlant de la puissance de la France avec sa force de dissuasion. Et on vous pose cette question, l'action de Macron sur la scène internationale peut-elle relancer la fin de son quinquennat? Vous pensez que pour que son quinquennat se termine bien, il faut qu'il compte sur l'international ou non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, Julien Bayou innocenté, il y a eu plein d'autres cas d'acteurs, etc. qui ont été innocentés. Et on va vous poser la question, MeToo est-il allé trop loin? Est-ce que pour vous c'est allé trop loin ou est-ce que pour vous, non, maintenant il y a des dommages collatéraux, tant pis. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, René Chiche et un petit nouveau qu'on a régulièrement comme expert mais qui est de passage à Paris, Jean Petot, politologue. Bonne émission à tous.